Situé en Afrique centrale, le Cameroun est un État laïque qui borde l'océan Atlantique et qui abrite plus de 25 millions d'habitants regroupés dans 10 régions. Il est mondialement reconnu comme une Afrique en miniature grâce à sa diversité linguistique, climatique, culturelle, forestière, ses immenses richesses naturelles et agricoles. C'est l'un des pays les plus prospères d'Afrique grâce à l'agriculture qui constitue une part importante des activités du secteur primaire. Parlant de l'agriculture et plus précisément de la cacaoculture, elle se présente comme l'une des activités agricoles les plus importantes de l'économie camerounaise. Le cacao est la troisième culture pérenne d'exportation dans les zones forestières, après le pétrole et le café. Les agroforests à base de cacaoyers couvrent environ 600 000 hectares de terre au Cameroun et sont gérés dans plusieurs bassins de production, facilitant une productivité annuelle de plus de 250 000 à 300 000 tonnes, permettant ainsi le classement du Cameroun comme 5e plus grand producteur du cacao sur le plan mondial. La cacaoculture apparaît dès lors comme un secteur incommensurablement porteur et important parce que non seulement il génère des centaines de milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, mais également contribue grandement à la balance commerciale du Cameroun sans manquer de jouer un rôle essentiel dans la lutte contre le chômage, la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des paysans au revenu des ventes des fèves de cacao. Malheureusement, depuis quelques années, la qualité du cacao camerounais est sujette à de grandes préoccupations qui se justifient par la pauvreté de certains agriculteurs et un accès limité aux produits phytosanitaires et la non-maîtrise des itinéraires techniques. Parmi les grands bassins et départements de production du cacao au Cameroun se trouvent le Mbam et Kim, département d'activité de M. Ntama Pascal, cacaoculteur de référence, fondateur et président de la société Socad Corp CA. Je suis Ntama Pascal. Nous sommes en phase de deuxième récolte. Nous avons fait une première, nous sommes maintenant à la seconde. Je viens assister le personnel à respecter les instructions données. Cette coopérative qui fait l'objet de notre curiosité est visée dans la grande forêt Ndama, brillamment mise en valeur. Amoureux du travail de la terre et soucieux de contribuer au développement de son pays, le Cameroun, par l'agriculture, dans l'optique de trouver des terres plus fertiles et des espaces plus vastes et propices à la cacaoculture, M. Ntama Pascal va migrer vers le département du Mbam et Kim, situé au centre du Cameroun. Arrivé dans l'arrondissement de Ntui, village au Sombe, et plus précisément dans la Ndama, notre héros sera séduit par la qualité de cette zone écologiquement favorable aux cacaoyers, puis décide de procéder à la mise en valeur et concrétisation de ses rêves. Plus tard, et plus précisément le 2 mars 2021, il décide de mettre sur pied une coopérative avec plusieurs autres amoureux du travail de la terre, à l'instar de Esama Okala et bien d'autres. Basée à Ntui, Cameroun, la société Socad Corp CA, entendue comme coopérative de production industrielle de cacao, voit le jour en juin 2021 sur l'initiative et la houlette de M. Ntama Pascal, président du conseil d'administration et parallèlement PDG des établissements Ntama et Fils, faisant dans l'accompagnement des producteurs de cacao au projet de culture de clones de cacao en Afrique. Je suis né dans une famille agricole. Mon père était producteur de cacao. Et c'est même lui qui m'a initié dans cette activité. Légalisé avec certificat d'immatriculation à l'appui depuis le 28 juin 2021, la société Socad Corp CA, entendue comme coopérative de production industrielle de cacao, a pour objectifs généraux
de promouvoir le développement économique, social et culturel des membres. Elle a pour principale activité la production industrielle du cacao et pour activité secondaire le machinisme agricole, la distribution des intrants, études et prestations de services. Depuis sa création jusqu'à nos jours, la société Socad Corp CA enregistre plusieurs activités menées, à l'instar de la mise sur pied d'une douzaine d'hectares de cacao avec des variétés hybrides sélectionnées produites par l'IRAD et distribuées par la Sodecao. L'organisation a succès d'un séminaire de formation sur le greffage de clones de cacao sur l'échelle de l'IRAD. Vous voyez par exemple cette étiquette, l'origine de la sélection, donc le travail qui a été, le travail de recherche abattu. Chaque clone a son nom. La création d'un champ de clones à Ndama, la sensibilisation sur les mesures barrières et distribution des kits de protection contre le Covid-19, à l'instar des savons et gels hydroalcooliques aux membres coopérateurs en date du 15 mai 2020. La distribution des plans IRAD à Ndama le 20 mai 2021. L'accueil et visite de plusieurs têtes facilitatrices et partenaires à l'instar du docteur Néné, responsable zone Afrique de la Fondation mondiale de cacao, chargé de la productivité et du commerce international, en date du 13 mars 2021. La visite du docteur Hervé, responsable de la Wolf Coco Foundation, en date du 7 novembre 2020 et 7 juin 2021. La visite du docteur Efumban, chef de service Irak Yaoundé. Nous sommes dans l'Amo Ndama situé dans le village Osombe, arrondissement de Ntui, département du Mbamekime et dans la région du centre Cameroun. Dans ce village et sous ces forêts se trouvent des cabanes, des ouvriers, une bonne douzaine de richissimes et séduisants hectares de cacao de qualité et d'espèces variées appartenant à une coopérative chapeautée par M. Ntama Pascal, un étonne originaire du village Ntama, dans l'arrondissement d'Okola, département de la Leki, initié par ses parents et arrivé à Ndama dans l'optique de contribuer au développement de son pays, le Cameroun, à travers l'agriculture. Un regard panoramique sur ces hectares de cacao permet de constater sans effort des champs plantés sous des sous-bois et sous un ombrage propice à la bonne évolution des plantes, une polyculture et un maintien des grands arbres pour un équilibre environnemental. Sur certains grands arbres, on peut de temps en temps apercevoir des singes, grands consommateurs de cacao. Oui, parlant de l'environnement, ces groupes de singes qui habitent à côté de mon exploitation se nourrissent des cabots de cacao. Vous voyez comment ils font des dégâts, mais on est obligé de les nourrir parce qu'eux aussi ont droit à la vie, ils doivent vivre. Parce que si on se met à les éliminer, c'est eux qui sont les habitants de la forêt. Une forêt vierge qui s'étend à côté de mon champ. C'est là que vivent ces groupes de singes. Et ils sont très nombreux. C'est vrai, vous voyez les dégâts, mais on est obligé de faire avec. Attends qu'ils viennent, et le voilà qui est en train de fuir là-bas. Au-delà des 20 tonnes de cacao hybride que ces champs produisent annuellement, c'est également un véritable site touristique qui attire de nombreux visiteurs, agriculteurs et cacaoculteurs, animés par l'envie d'apprendre de nouvelles techniques et pratiques agricoles de clonage. Et donc nous avons donc les possibilités aujourd'hui de rendre plus productives ces variétés. De faire ordinaire, variété ordinaire. Il y a une différence même sur la grosseur des tiges. Je voulais savoir comment acquérir ces nouvelles variétés. Parce que présentement, moi j'ai ce problème-là que je n'ai que l'ancienne variété. Là, présentement, quand je me retrouve dans ces champs, c'est-à-dire ma tête est perdue, les résultats sont différents ouais. entre l'ancienne variété et cette nouvelle variété. Il y a une politique de vulgarisation du matériel végétal au Cameroun. Oui. La Sodecao produit des plants sélectionnés hybrides. Je pense aussi qu'il y a même d'autres organismes. Mais nous avons la chance ici d'être accompagnés par l'IRAD qui
en même temps nous apprend comment produire les clones de cacao et même ces hybrides sélectionnés. Dans notre coopérative, vous avez donc toutes ces possibilités devant vous. On va vous former à produire vous-même les hybrides. Et ça dépendra de quelle variété vous voulez multiplier. Ou c'est le cacao rouge, oui. Ou alors le vert. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez promouvoir. Ça produit les clones forts. Je vais vous montrer certaines photos. Et lui ne se repose jamais. Pas d'arrêt. Il a plus de force que les. Regardez. C'est venu exactement comme vous l'avez vu. Ça, le secret de la culture des clones, c'est comme une belle femme que vous avez. Elle a besoin, d'abord, sa chevelure. Il faut des huiles pour entretenir les cheveux, sa peau. N'en parlons même pas du reste, l'habillement. Donc les clones. Tu veilles. Il y a un suivi strict. Ici, c'est parce qu'il n'a pas encore la force de porter. Mais vous me regardez. Et au moment où la branche ici fleurit, lui va produire, dès qu'il aura un peu les fèves de feuilles, immédiatement, il se manifeste comme ça la tige principale. Oui. Nous sommes partis de Massambe pour ici. Nous sommes là pour recueillir certaines informations, pour connaître ce qu'on peut même faire pour le cacao. Le cacao, lorsqu'on voit le champ de M. Nchama, vraiment, ça nous a galvanisés, ça nous encourage même encore de travailler et de faire même avec lui. Puisque derrière lui, on aura beaucoup de choses à apprendre. Nous sommes quittés à plus de 50 km. Notre localité est voisine de l'arrondissement de Yoko. Et présentement, lorsque je suis arrivé chez M. Nchama, j'ai été d'abord impressionné par l'accueil. Deuxièmement, lorsque j'entre dans sa grande plantation cacaoyère, moi, depuis ma abord, je crois que ma maladie est guérie. Puisque à l'entrée de son champ, moi qui en fais dans l'ancienne cacaoyère, que nous appelons généralement le cacao ordinaire, mon champ a été un champ qui est entièrement fait de cacao ordinaire. Lorsque j'entre dans son champ, la première partie est faite que du cacao ordinaire. Et là où j'ai donc constaté que sa production même est meilleure par rapport à mon champ qui a des cabosses par endroit sur la tige. Bon, chez lui, c'est mieux. Mais lorsque je suis entré même sur la deuxième parcelle, c'est là que moi j'ai été impressionné. Chaque matin, après le chant du coq, Ondigi Belibi Yves Mbarga, Nta Joseph, Messi Belibi et bien d'autres ouvriers se réveillent, font leur petite prière matinale, prennent le petit déjeuner constitué pour la plupart des fois du reste de nourriture de la nuit précédente. Une fois le petit déjeuner achevé, c'est parti pour une longue journée de désherbage et de propriété dans les cacaoyères afin de garantir sa bonne évolution selon les recommandations et consignes du boss M. Nchama Pascal. En chemin et en rang comme des Indiens et militaires, chaussures de circonstance aux pieds, mains serrant les machettes, M. Sibelibi et ses coéquipiers échangent sur la journée de travail. J'espère aujourd'hui vous avez compris comment on va travailler. Chantent à l'unisson et rient selon les historiettes comptées par X ou Y pour chasser la distance, se motiver afin d'affronter les herbes et autres parasites se trouvant clandestinement dans la cacaoyère.
Après de bonnes heures de travail, une pause s'impose et nos laborieux valorisent leurs langues et dents sur les produits de la nature tels que les papayes et bien d'autres. Question de reprendre des forces et atteindre les objectifs journaliers. La pause finie, il faut reprendre le boulot et ceci parfois jusqu'à 16h ou 17h. Dans les difficultés que nous rencontrons, c'est le transport sur la tête. Donc vous pouvez vivre les difficultés là. Les heures restantes avant la tombée de la nuit seront consacrées à l'évaluation de la journée, à la planification de la journée suivante, à la collecte du bois de chauffage, des vivres, ça et là. Puis le départ est signalé pour le village, où certains mettront en valeur leurs compétences culinaires et bien d'autres. L'équipe s'agrandit des jeunes majeurs, des hommes robustes, dévoués et appliqués à la tâche, selon les recommandations de leur patron et la taille de leur bourse. Armés de machettes bien limées et autres objets tranchants, dans une ambiance et sous des chants galvanisateurs et motivateurs en langue native, Ondigui et ses coéquipiers procèdent prudemment à la récolte pour ne pas blesser le tronc de cacaoyer ou de peur d'endommager les fleurs et cabosses qui ne sont pas encore mûres. Autour d'eux, d'autres jeunes procèdent au ramassage à l'aide des filets, sacs et autres récipients. Le tout sous le regard encourageant de M. Ntama Pascal et d'autres membres de la coopérative. Après les récoltes, vient l'étape du concassage. De part et d'autre dans la cacaoyère, les cabosses ont été regroupés en tas. Sont donc mobilisés autour de chaque tas des hommes, des femmes et parfois des bébés en cours d'initiation. Madame la présidente Ngono Pélagie, je me disais bon bam le mene bona femme active de ndama et so e ma kom go lan e ngasa ka e mmisa do pancha ma tigbene bi na to gboro aberengan bi abi aberengan penya pancha ma tsa ndom enam ma ban menam vert ou jaune enka wo minta abwe. Tout commence toujours par une petite prière pour rendre grâce au Dieu créateur. Demander force et éloigner les risques d'accident. Pour plus de vivacité et dans l'optique d'éloigner la fatigue et se motiver mutuellement, certaines femmes se transforment conjoncturellement en musiciennes. On se croirait donc dans une véritable fête. D'ailleurs, disait-elle en chantant, la terre vaut de l'or, le travail paye et le cacao peut développer le Cameroun. On peut donc aisément comprendre le sens de cette carte du Cameroun formée par des cabosses. Pendant que certaines personnes concassent, d'autres transportent les fèves pour le lieu de nettoyage et fermentation. À côté, les plus petits sucent calmement les fèves qu'ils trouvent sucrées et suaves. Les hommes de science et grand-mères expérimentés trouvent et déclarent d'ailleurs les fèves de cacao porteuses de plusieurs vertus. Le cacao est un anti-stress, un antioxydant, source de vitamines D et magnésium, capable d'assurer la fortification des os et d'autres. Un autre petit trésor se cache dans cette fève appelée du zinc, très nécessaire pour le système immunitaire. Pour les travaux de défrichage, préparation de terrain, traitement phytosanitaire, récolte, mise en fermentation et séchage du produit de ces récoltes, la société Socad Corp CA dispose de 7 personnes en permanence, 15 personnes en période de grande récolte, 30 à 40 personnes en période de concassage. Malheureusement, d'après le PCA Ntama Pascal, tout n'est pas rose pour la société Socad. Dans l'optique d'atteindre les objectifs escomptés, à savoir avoir une cacaoyère avec des fèves de très bonne qualité selon les normes et exigences du marché, en matière de production du cacao,
Tout part du choix et la préparation du terrain jusqu'au séchage, en passant par la recherche de la semence, la mise en terre, l'entretien et la récolte. La mobilisation d'un grand capital humain, du matériel et de quoi payer les employés, assurer leur nutrition et soins en cas de maladie. Le manque de moyens mécanisés pour assurer le défrichage de 12 hectares, le manque de machines pour la collecte et le concassage des cabosses, le manque de caisses de fermentation contrôlées, le manque de séchoirs solaires et des tunnels de séchage de cacao, le manque de partenaires commerciaux, industriels et difficultés d'accès au crédit pour une plus large production et investissement. Un cri de détresse et un appel à soutien est donc lancé à tous les financiers, acteurs de la filière cacao à travers le monde, aux associations de consommateurs de chocolat, aux industriels et à toutes les personnes de bonne foi et de bonne volonté dans l'optique de produire un cacao de qualité supérieure.